Interdiction de déposer les ordures faute de poursuite judiciaire. En dessous de cette pancarte, les populations ont répondu par ce tas d'ordures, sans tenir compte des avertissements des autorités locales. L'incivisme des populations, véritable problème ici à Tchibanga. Moi personnellement, je fais un constat que quand les commerçants mettent des ordures dans les sacs de marchandises, les sacs on vend le tarot, mais la mairie ne passe pas aussitôt ramasser. Ce qui fait en sorte que les malades mentaux, les chiens, viennent encore fouiller ces sacs-là et mettre les ordures à même le sol. Et ça attire non seulement les mouches, mais les odeurs. Et c'est ce que j'ai remarqué. Face à cette situation qui détruit le décor de la ville, le délégué spécial 3 de la ville de Tchibanga réitère. La mairie offre des packs à ordures, moyennant 5 000, 10 000 et 15 000, en fonction des grandeurs. Nous avons demandé aux tenanciers des boutiques, aux commerçants, n'est-ce pas, de prendre ces bacs à ordures qui pourraient leur servir. Et là, c'est la voiture de la mairie qui passerait ramasser. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se fait. Les gens ne suivent pas. Le délégué spécial 3 était porteur d'un message de sensibilisation. Nous appelons notamment les populations à garder les ordures par des verres, à attendre les horaires, n'est-ce pas, de dépôt de ces ordures-là lors des passages des camions poubelles. À bon attendeur. Sur ce poteau électrique, une étincelle qui se dessine depuis plusieurs jours. Les populations de passage à cet endroit constatent les sifflements de ce danger qui pourrait provoquer un court-circuit et plonger Mayumba dans l'obscurité. Ça fait déjà presque une semaine que ça fait du bruit sur ce poteau-là. Parce que nous sommes arrivés vers la nuit et c'est l'étincelle qui nous a attirés. Parce qu'on a vu une petite étincelle en haut, on s'est rapproché, on a aussi écouté le bout là. Ça nous a aussi effrayés parce que nous sommes presque dans la même zone. Et si ça pète là, c'est vraiment grave pour la population et c'est pas sécurisant. On constate que c'est les étincelles, ça donne et puis ça part, ça donne et ça part. Ça fait ça presque tout le temps. Ça ne s'arrête pas. Un message à la SCG de voir un problème à ça parce que c'est pas sécurisant pour la population. Face à cette situation, la SCG une fois encore ne se dépêche pas, mais attend peut-être le pire. Elle est déléguée spéciale 2 à la mairie du 1er arrondissement de la commune de Tchibanga. Françoise de Moussa, autour des siens, a décidé de claquer les portes du Parti démocratique gabonais. Les raisons, c'est qu'elle aurait subi pendant son parcours professionnel. Hier, j'ai travaillé au sein de la sécurité pénitentiaire. J'ai subi une discrimination. Pendant que j'ai subi cette discrimination, j'ai essayé un peu de tendre les mains vers mes frères et mes sœurs de la Nyanga, surtout les autorités de la Nyanga. Personne ne m'a répondu. Le Seigneur a écouté les cris du peuple d'Israël en Égypte. On a prié, on a pleuré. Il y en a qui ont perdu les parents pendant les émeutes. Le sang qui a coulé, on a crié, on a pleuré, on a crié vers l'Éternel. Le Dieu a exaucé nos prières, a envoyé un sauveur. Le sauveur, c'était qui que Dieu a touché? C'est le président Peter Oligui. Autrefois secrétaire fédéral de la fédération Bibora, Françoise de Moussa réaffirme son engagement à accompagner le chef de l'État dans sa vision de développement, au regard des fonctions qu'elle occupe aujourd'hui. Avec la bénédiction de Dieu qui l'a mis devant, il a réussi. En réussissant, moi je ne peux pas lui tourner le dos. Je ne peux pas tourner le dos à cet homme-là. Je dis, je reste avec lui. Là où il ira, qu'il va à gauche, qu'il va à droite, moi je vais le suivre. Dans un esprit de partage, la déléguée spéciale 2 de la mairie du 1er arrondissement a remis des présents aux femmes à l'occasion de la fête des mères célébrée en différé dans la localité. C'est conformément aux dispositions de l'article 418 du Code des procédures civiles de notre pays que le tribunal de première instance de Tchibanga s'est déporté à Mayumba dans la Basse-Bagno à l'occasion de la tenue des audiences foraines dont l'objectif vise à répondre favorablement aux difficultés que rencontrent les populations en matière civile. En effet,
Il n'est plus à démontrer que l'absence d'un acte de naissance, d'un jugement supplétif ou de toute autre pièce d'état civil constitue un frein majeur à l'exercice plein et entier de la citoyenneté. Sans état civil, point de droit à l'éducation, à la santé, à l'identité administrative ou à la participation à la vie publique. Sans état civil, l'individu reste juridiquement invisible, privé de reconnaissance sociale et institutionnelle. Cette audience foraine, dans son acte 1, démontre à toutes fins utiles que la justice, étant rendue au nom du peuple, donne ses droits à tout citoyen, notamment le droit d'avoir un acte de naissance. Mais la justice étant rendue au nom du peuple, la justice étant faite pour rétablir les équilibres, la justice étant faite pour conférer à tout citoyen ses droits, et parmi ceux-ci, le droit d'avoir un acte de naissance. Les populations ont cependant été invitées à suivre la démarche recommandée qui est une étape vers la pleine reconnaissance de leurs droits. C'est une audience foraine qui s'est achevée à Mayumba sur une note de satisfaction totale. 2 jours durant, la juridiction s'est engagée à restaurer le droit à l'identité légale pour de nombreux compatriotes restés en marge du système d'état civil. D'autre part, il s'est agi de consolider la compétence des acteurs chargés de garantir la légalité et la fiabilité de cet état civil. Les audiences foraines ont constitué une réponse pragmatique à la problématique de l'inaccessibilité aux services publics de l'état civil pour une partie de la population, en particulier dans les zones reculées. Après examen minutieux des 370 requêtes, seules 38 d'entre elles ont reçu l'assentiment de notre juridiction, notamment 31 jugements supplétifs, 2 jugements d'adjonction de prénom, 2 jugements reconstitutifs d'actes de naissance, 3 jugements rectificatifs d'erreurs matérielles. Le reste des procédures feront l'objet d'enquêtes. À Mayumba, les populations se sont dit satisfaites de ce déplacement du tribunal, car pour faute de moyens, nombreuses de ces familles se sont retrouvées sans acte de naissance avec des enfants non déclarés. C'était les enfants qui n'ont jamais eu d'acte de naissance, qui n'ont jamais été déclarés. Mais nous avons profité de cette occasion, nous qui avons les actes de naissance faits à la machine. Nous, les gens de 1958 jusqu'à Madame le Président du tribunal, expliqué que le tribunal n'est pas seulement là pour réprimander, mais c'est pour aussi venir à l'écoute de la population, venir pallier quelques situations qui sont compliquées au niveau des gens démunis. Prochaine étape, la commune de Mabanda, dans le département de la Doutila.